Salut tout le monde! Hey, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici. Bravo à ceux qui ont bravé le froid ou la pluie ou en tout cas ce qu'on était supposé d'avoir. Alors, ce matin, on va avoir un petit dimanche plus intime, mais je suis très emballé de vous partager ce qu'on a. Ceux qui n'ont pas acheté le petit livret justement de 1 Pierre pour lire durant la semaine chacun des passages, puis dans le fond cette semaine, vous allez lire ce qu'aujourd'hui on va voir. Et moi, ce que j'aime tellement dans cette série-là, c'est qu'on ne va pas ailleurs, on va dans un passage, on le décortique, on voit un peu ce qui est écrit et ce que l'auteur voulait exprimer au départ. Donc, c'est vraiment, c'est pas une thématique, c'est vraiment, on va dans un livre et voir comme, avec le même motif que l'auteur voulait communiquer à cette Église-là, de quelle façon ça peut communiquer à notre Église ici. Je veux commencer en faisant référence au premier verset de toute la lettre, c'est dans 1 Pierre 1, et je ne l'ai pas au tableau ici, mais c'est drôle parce que la lettre est destinée, puis il commence comme ça, il dit « Cette lettre est destinée aux exilés », ceux qui sont comme à travers toute l'Asie, dans une grande région, et il parle aux exilés. Et je trouvais ça intéressant parce que je me disais, est-ce que ça a rapport avec nous? Tu sais, dans le fond, nous autres, on n'est pas des exilés, on est nés, il y en a plusieurs qui sont, je sais pas moi, qui sont, tu sais, on appelle ça des fois des Québécois de souche, sont nés ici. Il y en a d'autres qui sont immigrants, qui sont arrivés ici, puis ça fait comme 10, 15, 20 ans qui habitent ici. Et j'étais comme, c'est drôle parce que lui, il adresse ça à des exilés, mais nous autres, il y en a très peu qui sont des exilés, là, tu sais, vraiment des gens qui sont expatriés, qui sont exilés. Et là, en réfléchissant à ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est vraiment pour nous. C'est vraiment pour nous parce que je veux vous donner les caractéristiques des différents individus qu'on peut être à l'intérieur d'un pays. Tu peux être un immigrant, puis je ne parle pas des immigrants formels, mais plus l'image que ça donne quand tu es un immigrant, tu arrives dans un pays. Ce que tu veux, normalement, c'est t'acclimater au pays, connaître la culture. Moi, j'ai des amis français, et c'est drôle, ça fait plusieurs années, ils ont encore l'accent, mais tu vois, ils essaient de dire des mots, là, ils disent « tire »,« pipe wrench », là, c'est drôle, « pipe wrench », c'est un pipe wrench. Donc, c'est drôle parce que tu vois l'effort, puis tu vois qu'ils sont contaminés tranquillement, puis je trouve ça bien, ils commencent à être imprégnés par la culture. Des fois, ça fait des 15-20 ans qu'ils sont ici, ils ont encore l'accent, mais là, ils commencent à avoir, ils n'auront jamais l'accent québécois, mais tu vois que ça commence à les contaminer. Alors, un immigrant, souvent, il finit par avoir certains traits locaux. Sinon, il y a aussi les touristes. Tu sais, quand tu t'en vas touriste dans un pays, tu gardes ta même langue, donc tu ne changes pas de langue, tu n'apprends pas nécessairement la langue du pays. Tu vas manger souvent ta nourriture. Des fois, ceux qui sont un peu plus téméraires vont essayer la nourriture du coin, mais il y en a qui vont dire, bon, y a-t-il une pizzeria ici? Puis là, t'es comme, moi, je me souviens, la première fois que j'étais allé en France, il y avait un McDonald's, ça m'avait comme scandalisé, tu sais, un McDonald's, on dirait que c'est tellement américain. Et là, tu sais, il y avait des McDonald's partout, avec le même Big Mac, avec les mêmes frites, avec les mêmes, ça faisait tellement pas français, puis pourtant, quand tu vas en France, tu veux goûter à la saveur locale, mais un touriste, des fois, il va tout dépendant comment est-ce que la culture est loin. Il y a une vidéo qui est vraiment dégueulasse que j'ai écoutée l'autre fois. C'est en Corée, ils appellent ça, ils font des soupes à l'octopus. Donc, aux pieuvres. Et les pieuvres sont vivantes. C'est des petites pieuvres dedans. Et là, ils mettent ça dans leur bouche. Puis là, tu vois les pattes comme ça. Là. Puis là, ça, c'est un mets vraiment de choix. Alors, si tu étais un touriste en Corée, sûrement que tu n'essaierais, en tout cas, les plus téméraires le feraient, mais la plupart diraient non, j'aimerais mieux un Big Mac. Donc, un touriste, souvent, il va garder ses habitudes. Il va garder parce qu'il sait que ça va durer juste un temps, 2 semaines, 3 semaines, puis il retourne chez eux. Ensuite, on a les exilés. Les exilés, tu sais que tu es ici pour un temps. Tu sais que tu n'appartiens pas au pays. Même Pierre, une année dans le chapitre 3 de 1 Pierre, il parle d'ambassadeur. Donc, un ambassadeur, souvent, c'est quelqu'un qui habite dans un pays, il vit dans l'ambassade, il n'appartient pas à ce pays, il n'appartiendra jamais à ce pays, il ne veut même pas la citoyenneté du pays. Il habite dans un pays des fois des années de temps. Il y a des ambassadeurs qui restent dans un pays pendant 20 ans de temps, mais ils restent dans leur ambassade qui est comme quasi une petite portion de leur pays dans un autre pays. Et ils savent qu'ils sont sous l'autorité d'un autre gouvernement. Et je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est exactement comme ça que Pierre adresse sa lettre. Il dit, vous êtes des exilés, vous n'êtes pas des immigrants. Vous n'êtes pas des immigrants dans le sens que vous allez arriver dans une culture, une société, un monde, puis vous adapter complètement.
Vous êtes sous l'autorité de Dieu et non pas sous l'autorité du monde. Donc, vous n'êtes pas des immigrants, vous n'êtes pas non plus des touristes à dire je vais prendre juste ce qui fait mon affaire. Je sais qu'une fois par semaine, je vais aller à l'église, mais le restant du temps, je vais prendre la culture locale. Je sais que des fois, ça fait mon affaire, des fois, ça fait moins mon affaire. Donc, il nous appelle des exilés, des ambassadeurs, parce qu'on est sous l'autorité de Dieu. Alors, il commence comme ça, puis je veux que vous garder ça à l'esprit, parce que ça vient teinter la façon qu'on interprète, qu'on prend et qu'on accepte cet écrit-là. Alors, je vais tout de suite vous amener dans le texte qu'on va voir ce matin, un texte qui est fort intéressant. Prenez vos Bibles, ceux qui les ont, ou l'application pour ceux qui l'ont sur leur téléphone. Dans 1 Pierre 1, le verset 13 à 23, ça va être la portion qu'on va traiter davantage. 13 à 25, je vais même juste mentionner les 2 derniers versets. Et je commence avec le premier verset. Il commence avec « C'est pourquoi ». Et dans la Bible, quand il est écrit « c'est pourquoi », n'importe où, sois très attentif à ce qui suit. Parce que « c'est pourquoi », ça veut dire un peu comme « arrête-toi, demande-toi », c'est vraiment comme une conclusion. La semaine passée, ceux qui étaient là, on a parlé beaucoup d'espérance vivante. Comment est-ce que Dieu est notre espérance vivante. Et là, il arrive à la seconde partie du texte, puis il dit « c'est pourquoi ». Donc la semaine passée, tout le message, tous les différents passages, les mots qu'on a étudiés ensemble, là aujourd'hui, c'est comme maintenant qu'on sait ça, c'est pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça a comme implication dans chacune de nos vies? C'est ça que ça veut dire. Alors, les mots qui vont suivre, les versets qui vont suivre, c'est fort important, central par rapport à ce qu'on a appris la semaine passée. Si jamais tu n'as pas été là la semaine dernière, tu peux aller voir en ligne acts21.com pour avoir tout accès aux différents messages jusqu'à 4 ans en arrière. Alors, on pourrait résumer c'est pourquoi, parce que c'est vrai, voici ce que vous faites. Alors, on veut savoir. Je veux vous donner un autre petit élément de contexte avant de me lancer trop vite. Tu sais, les exilés, c'est des gens qui sont partout à travers l'Asie et c'est des gens qui souffrent pour plusieurs. Et quand je dis, la semaine passée, quand je disais souffrance, ce n'est pas nécessairement des souffrances de torture ou, il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Ils vivent à contre-courant. Ils vivent dans une société où est-ce que la culture ne va vraiment pas dans le sens de la Bible. Et des fois, ils sont ostracisés, ils sont mis de côté, ils sont pointés du doigt, ils sont moqués, ils sont isolés de leur famille. Alors, c'est assez... Je suis presque sûr, et je vais vous poser la question, vous, quand vous souffrez, très souvent, quand on souffre, on se dit, j'aimerais ça quelqu'un qui m'appelle pour me taper dans le dos, puis qui me dise une petite phrase légère, style, ça va aller mieux, ça va s'arranger, ça va être mieux. Ça va mieux aller, l'année prochaine, ça va être meilleur, ou la semaine prochaine, ça va être mieux. Et des fois, ça fait comme du bien de façon momentanée, mais on le sait des fois que ce n'est pas vrai. La semaine passée, je donnais l'exemple. Tu as un cancer en phase terminale. Une personne ne peut pas venir vers toi pour te dire « ça va aller mieux », parce que peut-être ça ira pas mieux. Et possiblement que les gens qui recevaient cette lettre auraient aimé être dorlotés, auraient aimé se faire dire des petites phrases légères. Mais Pierre savait que ce qu'ils avaient vraiment besoin pour passer au travers des souffrances, c'était de comprendre les racines de leur salut. Parce que s'ils comprennent les racines de leur salut, n'importe quelle épreuve peut venir et ça ne les ébranlera pas, en tout cas, ça, pas. OK? Alors, c'est pas facile le matin. Donc, c'est pour ça que ce matin, il y a des choses que je vais dire, et particulièrement les 4 premiers versets qu'on va voir, je vais passer un peu plus de temps, parce que si on comprend ça, vous allez voir, la fin va aller très vite, puis on fait « Wow! » Et là, cette année, en 2020, que ce soit une belle année ou une mauvaise année, que ce soit une année de souffrance ou une année de bénédiction, que ce soit une année où est-ce que je vis la pire année de ma vie ou la meilleure, je suis prêt à passer au travers, pas parce qu'il y a du monde qui me tape dans le dos et dit « ça va aller mieux demain », mais parce que je comprends où mes racines sont enracinées. Alors, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Aujourd'hui, le titre du message pourrait facilement être « À vos marques, prêts, grandissez ». Alors, Pierre ne veut pas seulement nous donner des belles petites paroles pour nous faire sentir bien momentanément, mais il veut qu'on grandisse dans le salut de Dieu. Et c'est pour ça qu'on commence avec le premier bout, il dit « Tenez votre intelligence en éveil ». Et c'est assez drôle parce que très souvent, le christianisme, il y a peut-être même des gens ici qui viennent pour la première fois et sont comme
moi, je perçois vraiment les gens qui sont croyants comme des gens qui n'ont pas leur esprit en éveil. Ils ont plutôt mis leur cerveau à off, puis ils se font manipuler par des gourous, des gens qui leur disent quoi croire, puis ils leur disent comment agir. Et ça, c'est des gens qui ne savent pas réfléchir. C'est des gens qui sont comme plutôt stériles intellectuellement, pas des grands penseurs, et ils veulent se faire dire quoi faire parce que c'est sécurisant pour eux. Mais en fait, c'est beaucoup plutôt totalement l'inverse. Et laissez-moi vous proposer cette idée. Pour que tu puisses passer à travers la vie sans avoir de sens à ta vie, par exemple, si quelqu'un cet après-midi me disait « Hey Philippe, j'aimerais ça passer l'après-midi avec toi. » Je disais « OK, à quel sujet? » Je ne sais pas, on verra. Je te dirais « Non. » Ça serait démotivant. Ça serait comme, ça ne me tenterait pas de passer ce temps-là parce que je n'ai aucun objectif. Très souvent, quand tu dis c'est quoi le but de ta vie, le sens de ta vie? Les gens sont comme, vivre. Puis là, je dis, OK, puis là, supposons que tu dis, OK, j'ai un emploi, ça me drive, c'est vraiment ça qui me tient en vie, mon emploi, ou faire le plus d'argent possible, ou m'occuper de ma famille, être une bonne personne. Et là, je dis, OK, mais pourquoi? Pourquoi ça? Et très souvent, les gens sont irrités quand on leur pose cette question-là parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à ça. La plupart des gens, puis même si je pousse un peu plus loin, le sens de la vie, et même le sens de la morale. La morale, quand quelqu'un dit, puis tu sais là, je vais aller d'une façon, je vais utiliser des éléments, supposons que je te dis, le racisme, c'est mauvais. La majorité des Sherbrookeois vont dire, oui, c'est mauvais. Là, je dis, pourquoi c'est mauvais? Bien, parce que tout le monde sait que le racisme, c'est mauvais. Là, je dis, OK, alors tu bases ta morale sur ce que tout le monde croit, ou ce que tout le monde autour te dit de croire. Mais si moi, je me fie à ce que tout le monde autour me dit de croire, si je vais dans certains pays du monde, il y a certains pays du monde qui, eux, croient que certaines races, puis là, je prends un exemple extraordinaire à la Deuxième Guerre mondiale, certaines races devraient aller directement à la mort. Le génocide du Rwanda, c'était exactement un conflit raciste qui a amené un génocide. En ce moment, les sunnites puis les chiites, c'est exactement un génocide envers la race. Tu te transfères en Russie contre l'Ukraine, c'est exactement, encore une fois, une question de racisme. Alors, dans ces nations-là, quand on dit le racisme, c'est mauvais, bien, c'est mauvais, sauf avec cette race-là. Celle-là, on sait qu'elle est inférieure. Alors, quand tu te laisses inculquer une morale par ton entourage, elle sera complètement une imitation de ton entourage. Donc, quand on dit mettre ton cerveau à off, c'est de te laisser conformer par ton entourage qui te dit comment croire. Donc, si ton entourage te dit non, ça c'est bien. Pourquoi est-ce que c'est bien ou mal? Si je te dis, ça veut dire que supposons que je vais même dans la biologie. Si quelqu'un dit non, moi je ne crois pas du tout dans Dieu, je ne crois pas du tout dans l'après la mort, je pense qu'on est fait juste de biologie, d'ADN, on est juste fait de cellules rassemblées ensemble. Là, je te dis, OK, donc, ça ne change rien si tu es une personne violente ou une bonne personne pendant tout le laps de ta vie. Ben oui, ça change de quoi? Parce que tu t'épanouis moins. Alors, je dis, OK, ta valeur primaire ou ta croyance, c'est que tu devrais t'épanouir en étant une bonne personne. Mais si ta valeur primaire, c'est de faire de l'argent, est-ce que des fois, c'est pas bon d'écraser certaines personnes? Alors, c'est là où est-ce que la foi des gens est souvent basée sur une conformation ou une idéologie sur le sens de la vie et la vie après la mort. Ça, on ne veut pas y penser. Ne me questionne pas sur la vie après la mort. J'écoutais une phrase d'une journaliste à Radio-Canada qui disait « Les scientifiques se sont mis d'accord. » Ça m'a quand même frappé. Les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que l'univers est infini et éternel. Puis là, je disais « Hey, elle vient de dire ça pour vrai. » Elle dit que l'univers, il est éternel, donc aucun commencement. Et l'univers, il est infini. Il prend constamment de l'expansion. Essaie de penser 2 secondes à ça, comme ça, à repeat, et je te le dis, ça te rend fou. Parce que c'est au niveau humain, de penser qu'il y a une chose sur Terre qui n'a pas de début, ça te pousse à penser à, OK, ça veut dire que c'est plus peut-être que ce que je connais ici maintenant. Il y a quelque chose, quelque part, qui n'a pas de début, pas de fin. De dire que c'est l'univers, ça n'a pas plus de sens concret, scientifique, terre à terre, que de dire que c'est Dieu.
Alors, quand la société dit « Ah, les gens qui sont religieux ont juste mis leur cerveau à off », très souvent, c'est que les gens qui ne croient pas en Dieu ont décidé de ne pas adresser certaines questions. Ils ont décidé de ne pas réfléchir à certaines questions parce que ça les met mal à l'aise vis-à-vis de leur vision et leur perspective de la vie actuelle et ce que ça les limite ou ce que ça leur permet de faire ici, maintenant dans leur vie. Alors, tenez votre intelligence en éveil. Dieu ne nous appelle pas à mettre notre cerveau à off, mais le mettre vraiment à on. D'être très en éveil. Et il y a même une autre traduction, puis je vais revenir après, là, mais il y a une autre traduction, dans une autre traduction un petit peu plus vieille, qui dit « Vous donc, ayant les reins de votre entendement sain, et c'est le même verset, OK? Je sais qu'il est très différent, là, et étant sobre, espérez parfaitement la grâce qui vous a été présentée. » Il commence en disant « Ayant les reins de votre entendement sain, attaché. » OK? Ça, il faut se replonger dans le passé pour comprendre cette phrase-là. Les hommes, dans le fond, tout le monde dans ce temps-là se promenait en robe. OK? Pas compliqué. Les hommes, les femmes étaient tous en tunique, en robe. Alors, ici, il est en train de dire, pour que tu puisses avancer dans la vie, il faut que tu sois prêt à ce qui s'en vient dans la vie. Alors, c'est pour ça que tu dis, hey, on court-tu un 100 mètres ensemble? Bien, il va falloir que tu commences par attacher ta robe à tes reins pour pouvoir courir. Sinon, tu vas t'enfarger dans ta robe. C'est comme, on dirait que j'ai cette image-là qui me revient continuellement en tête. C'est comme deux gars qui se disent, tu sais, dans nous autres aujourd'hui, on lâche les gants quand on veut se battre. Dans ce temps-là, c'est comme, on remonte notre robe. C'est comme, hey, tu veux-tu te battre? Oui, pas de problème. Je trouvais l'image quand même forte. Alors, ici, il est en train de dire, hey, comme pour avancer dans la vie, il faut que tu puisses avoir vraiment ton intelligence éveillée. Parce que sinon, tu vas juste, on va voir après, qu'est-ce que tu vas juste. Alors, je reviens en arrière. Soyez sobre. Et souvent, on pense que la sobriété a rapport avec l'alcool. Mais ce n'est pas, la sobriété n'a pas rapport avec l'alcool exclusivement. La sobriété fait allusion à d'avoir les idées claires. Qu'est-ce que ça fait l'alcool? Ça rend ton esprit brouille. Ici, il dit, OK, tiens ton intelligence en éveil, sois sobre. Amène ton esprit à être éveillé, à être non brouille. Et c'est là où est-ce que il y a plusieurs choses dans nos vies qui nous amènent à trébucher mentalement, qui nous apportent à éventuellement s'éloigner de Dieu, parce que notre esprit n'est pas sobre, est embrouillé par certains éléments. La culture va toujours tenter de te ramener dans ce que tout le monde pense. Te ramener dans tout le monde le fait, ça doit être ça la vraie voie. Alors, quand Pierre ici dans ce contexte-là dit, sois ton intelligence éveillée, sois sobre, garde ton esprit clair, parce que sinon, tu vas juste suivre la vague. Tu vas suivre la vague, puis de manière, tu ne comprendras pas pourquoi ta vie n'est pas en direction de Dieu. Parce que progressivement, tes yeux sont devenus embrouillés, tes pensées sont devenues embrouillées. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Supposons la société par rapport à l'argent. Un des plus grands idoles de notre société actuelle, c'est l'argent. Donc, la société dit, le but dans la vie, c'est de faire de plus en plus pour en avoir de plus en plus, pour profiter de plus en plus de la vie, pour être indépendant financièrement, pour pouvoir enfin vivre la vraie vie. Toutes les publicités de l'Auto-Québec sont dans ce sens-là. Avant, tu vivais la petite vie, maintenant, c'est la grande vie. Bye, bye, boss. Hey, la vraie vie, c'est de plus travailler puis de profiter à fond de tout. Alors, puis la prospérité ou de faire de l'argent, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que quand ça devient ton moteur pour tout, ça devient ce qui te brouille l'esprit. Parce que ça t'empêche une manière de vivre dans les voies de Dieu. Comment? Parce que Dieu, lui, le but de la Bible est d'être des bons intendants. Dieu nous donne des richesses, il veut nous donner des dons, de l'intelligence pour qu'on puisse faire prospérer ce qu'il nous donne, mais c'est pour être généreux, c'est pour être des gens qui sont virés vers les gens parce que Dieu a démontré son amour envers nous, on veut démontrer l'amour envers les gens. Donc si notre principale cible, c'est de toujours voir à comment est-ce que les gens peuvent me donner plus, je vais avoir beaucoup de difficultés à m'orienter de la façon que Dieu veut que je m'oriente vers comment est-ce que moi, avec les richesses que Dieu me donne, avec mes dons que Dieu me donne, je peux me revirer vers les autres. Donc, je deviens embrouillé. Justement, je suis quelqu'un qui est assez passionné dans la vie. Puis des fois, quand je pogne un trip,
je ne deviens plus sobre. Je pense à ça continuellement. Je me souviens de m'année, j'ai commencé à faire de la bière. Et là, je me suis mis à relire tout ce qu'il y avait là-dessus, écouter des vidéos. Je me réveillais pendant la nuit et je me disais, hey, je pourrais essayer cette recette-là, ça serait vraiment extraordinaire. Donc, cette notion-là m'amène à ne plus être sobre, n'est plus à être dirigé vers Dieu, puis c'est momentané. Parce qu'un autre moment, ça va être un autre aspect, un autre trip qui passe. Et c'est pour ça que pour moi, il faut que je vois qu'est-ce qui me rend pas sobre, pour voir de quelle façon mes idées deviennent brouilles par rapport... Je veux que mes idées soient prises par Dieu, je veux que mes pensées aillent vers Dieu, je veux que ma passion aille vers Dieu. Un autre exemple, le mariage. Le mariage, la société dit, ton mariage, ou plutôt la relation de couple, est fait pour t'épanouir. Donc, trouve quelqu'un qui va combler tes besoins. Alors, notre espoir est dans l'autre personne qu'elle va pouvoir combler nos besoins. Sauf qu'on sait très bien, puis la vision biblique du mariage, c'est que la vision biblique du mariage, c'est deux personnes brisées qui se mettent ensemble. Donc, fort à parier que ça va être très difficile. Et c'est pour ça que l'engagement primaire, le mariage, c'est de l'engagement. L'engagement qui est gardé, qui est maintenu, qui est persévéré, va amener une sanctification des deux individus et va amener une école de sanctification dans le couple. Et le mariage, c'est beaucoup plus, c'est glorieux, mais pas de la manière que la société nous dit que c'est glorieux. Le mariage, c'est quelque chose qui va t'amener à t'épanouir, qui va t'amener à beaucoup de clarté dans ta vie, beaucoup de sobriété. Moi, ma meilleure amie, qui est ma femme, elle m'amène souvent comme les gens autour de moi, et ma femme, en priorité, va souvent me montrer les endroits dans lesquels je manque de sobriété. Je manque de focus envers elle. Nos frères et sœurs, les gens qui sont proches de nous, c'est les gens qui sont les plus à même, souvent, de voir ce qui nous amène des débrouilles. Je parle d'un autre exemple, assez rapidement, le sexe et la pornographie. Le sexe est vu seulement, pour la société, est vu seulement comme un besoin physique de base. La pornographie fait juste aider ce physique de base-là. Mais on le sait, puis je donne un exemple que je disais, des hommes qui ont été libérés de la pornographie disent ceci, c'est comme si mon esprit avait un brouillard devant mes yeux. Je ne pensais plus comme il faut, je ne voyais plus comme il faut toutes les femmes autour de moi, ça influençait mes relations, ma relation avec ma femme, avec tout le monde, particulièrement les femmes en général. Sobriété. Et là, il continue en disant, je savais que c'était mal au niveau de la convoitise, la sexualité, les pensées, mais lorsque j'ai cessé, je me suis rendu compte à quel point c'était comme une brume devant mes yeux qui m'empêchait de voir, penser et être ce que j'aspire à être. Soyez sobre, ça veut dire soyez avisé de ce qui t'empêche d'avancer. Tu t'enfarges dans ta robe. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne vois pas que tu as une robe, tu vas toujours chuter dessus et te dire, ah ben, les femmes sont trop belles de nos jours. Voyons donc. Le problème, ce n'est pas eux, c'est toi. C'est toi qui penses que, à cause que la société dit, vas-y mon ami, c'est un besoin physique normal. Et là, je veux aller, justement, j'aimais beaucoup, avant d'aller là, excusez, je vais vite, tous nos cellulaires, comment est-ce qu'on est pogné à nos cellulaires? Je trouvais tellement bon une citation de Ravi Zacharias, qui dit « Comment rejoindre une génération qui écoute avec leurs yeux et pense avec leurs émotions? » Comment rejoindre une génération qui se laisse totalement, puis je m'inclus là-dedans, qui se laisse gouverner par les émotions plutôt que se laisser gouverner par la parole, l'esprit éveillé et la clarté de notre esprit. Et là, je continue. Et soyez sobres et mettez toute votre espérance. On l'a parlé la semaine passée de l'espérance. Ton espoir est dans quoi? Es-tu dans ce que tu poursuis ou dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra? Mettez toute votre espérance dans Jésus qui apparaîtra. Puis dans une autre version, il dit apparaîtra, ça a l'air seulement futur. Mais dans une autre version, on parle comme si Jésus, là, c'est pas quelque chose qui est seulement futur. C'est quelque chose qui est intemporel, à l'extérieur du temps. Parce que Jésus, il est maintenant, il vit en toi. Jésus, un jour, va venir gouverner, mais en ce moment, il gouverne. Il gouverne ta vie, ou est supposé gouverner ta vie. Et des fois, le manque de sobriété nous amène à nous confier en autre chose que Jésus, et on se demande pourquoi notre vie ne va pas bien. Pourquoi on ne sent plus Dieu, on n'entend plus Dieu. Pourquoi on s'éloigne de Dieu? Parce qu'on n'est pas sobre. Je continue. Vois un enfant obéissant. Et là, je le sais, il y en a plein dans la salle qui disent, bon, ben, je le savais. La Bible est condescendante. Justement, justement, les chrétiens, ça ne réfléchit pas. Puis là, un Pierre, il dit, les petits-enfants obéissants, les petits-enfants qui ne savent pas trop penser.
Et naturellement, les gens là, qui ont une fibre contre Dieu, contre le christianisme, souvent ça les irrite beaucoup. Est-ce que vous auriez aimé mieux dire en esclave, ou en employé obéissant, ou en ami obéissant? Ce qui est intéressant dans ce mot-là, c'est que pour être un enfant, les parents ont dû faire quelque chose. Ils ont dû t'enfanter ou t'adopter, un des deux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Il est un Père. Il dit, papa, il veut mon bien. Donc, le plus beau mot, la plus belle phrase qui ne pourrait pas être là, c'est « en enfant obéissant ». Parce que mon papa, il m'a adopté, il m'a eu. Je suis son enfant. Alors, ce n'est pas vide de sens du tout. Ce n'est pas vide de sens, c'est plein de sens. Obéissant, ne vous conformez pas au désir. Et ça, c'est assez intéressant parce que ne vous conformez pas, c'est un appel à être différent. Parce que ton roi, il le veut. Ton père, il le veut. Ton papa, il veut des choses pour toi, mais c'est par amour pour toi. Et c'est la nuance qui change tout. Notre rapport à Dieu. Si tu vois Dieu comme un tyran qui veut t'écraser, le christianisme va toujours être synonyme de culpabilité, de honte écrasante. Mais la vérité est que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant qui veut obéir à son Père, qui l'aime, qui s'est sacrifié lui-même pour racheter ses enfants. Il veut parler avec toi, il veut avoir une intimité avec toi, il veut t'aider à voir de façon claire ce qui t'amène à chuter. Il veut voir les robes dans lesquelles tu t'enfarges dans ta vie. Il veut t'aider à clarifier ces choses-là. Il te met des frères et des sœurs, une église autour de toi pour que tu puisses avancer, que tu puisses prier les uns pour les autres, que tu puisses t'édifier à la parole, tu sais, pour décortiquer la parole, à la foi et aux bonnes œuvres. Ça, c'est à quoi sert l'Église? L'Église n'est pas là pour t'écraser. L'Église est là pour s'édifier les uns les autres et aller dans la bonne direction. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas un synonyme de dogme, n'est pas un synonyme d'institution qui est très, très froide. L'Église est une famille avec un Père qui s'appelle Dieu. Et là, je veux juste vous montrer une citation que j'aime tellement. Une vie sans Dieu est une vie d'esclavage, sans autorité. Mais une vie sainte est une vie de liberté sous autorité. Il faut que je relise ça, OK? Une vie sans Dieu est une vie d'esclavage sans autorité. Mais une vie sainte est une vie de liberté sous autorité. Je prends l'exemple de mon petit garçon. Mon petit garçon, il a l'impression que la liberté totale, c'est de faire ce qu'il veut. Et quand je le laisse faire ce qu'il veut, si ça arrive, dans ses rêves peut-être, il croit pour un certain temps que ça, c'est la vraie vie. Manger des bonbons, aller jouer dans la rue, pas se coucher, tu sais, comme détruire les murs, tirer les cheveux de sa sœur, dessiner sur les murs, graffiner le char de papa. Tu sais, comme ça, c'est la vraie liberté. Non. Je te le dis, c'est sûr qu'il finit en prison. C'est sûr qu'il finit dans sa vie en prison s'il pense à son âge que ça, c'est la liberté. Puis papa, il fait « Oui, bravo mon homme, vas-y comme tu le files. » Non! Il finit en prison. C'est pas moi qui vais le mettre en prison, c'est tous les autres. C'est pour ça que la perception de liberté de faire ce que tu veux t'amène automatiquement à la destruction. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Les pyramides fondamentales de l'être humain, OK? Je vous les nomme. Il y a besoin physiologique de base. Besoin de sécurité, c'est la deuxième marche. Besoin d'appartenance, d'estime et besoin de s'accomplir. Regardez ça, OK? Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Si tu laisses tes besoins te gouverner, tu vas avoir l'impression de vivre une liberté momentanée qui va te détruire. Je donne des exemples. La nourriture, manger, c'est un besoin fondamental. Première marche, comme se nourrir, se vêtir, dormir. La nourriture, si elle devient tu sais sur quoi tu bases ta vie? L'obésité, la gourmandise, tous les troubles par rapport à la nourriture. Si ce besoin-là vient
sais, comme vient diriger ta vie, ça te détruit. Le repos, c'est un besoin fondamental, mais si tu laisses le repos diriger ta vie, c'est la paresse qui t'attend. Tu vas avoir toutes sortes de conséquences qui ne te conduira pas à une vie épanouie. Je donne d'autres exemples. La sexualité, c'est un des besoins de base. Si la sexualité te dirige, tu vas avoir une sexualité débridée, une distorsion complète de c'est quoi une relation entre un homme et une femme saine. L'appartenance, qui est comme la troisième marche. L'appartenance, tu vas devenir esclave de l'opinion des autres et de l'acceptation des autres. Si l'estime, qui est la quatrième marche en haut, là, ça c'est si l'estime est ton moteur, je veux réussir même si je dois mentir, voler, écraser, médire. Parce que moi, ce que je veux, c'est être estimé de moi-même et estimé des autres. Et finalement, si ton dernier désir, c'est de t'accomplir, bien de quelle façon je vais me sentir accompli? Et tous les moyens sont bons, et toutes les, tu sais, comme la fin justifie les moyens. Si ma fin est de m'accomplir, n'importe quel moyen vaut la peine. Ce qu'il dit, il dit, ne vous conformez pas à tes désirs, ça va te détruire. Tu as l'impression d'être libre, mais tu ne l'es vraiment pas. Vraiment pas. Quand vous étiez dans l'ignorance, il fait référence au fait que quand tu n'avais aucun autre Dieu, tu te laissais diriger par ce qui faisait le plus de sens pour toi. Mais ça, on se dirige vers la cacophonie. On se dirige vers une cacophonie sociétale parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et dans ce temps-là, on est dans le trouble. On est dans le trouble parce que la morale de chacun est différente. Moi, je trouve ça bien, moi, je trouve ça mal. Chacun va dire, bien, si c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Et essayons de faire une société, une convergence, quand il n'y a personne qui gouverne. Et si cette personne-là est humaine, on est encore plus dans le trouble. Parce qu'on va juste tout se mettre sous ses ambitions, ses désirs qui étaient d'autrefois, ses désirs charnels. Et là, il continue, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il fait référence à la sainteté. Puis je sais que peut-être dans la salle ici, il y a des gens qui disent sainteté, il me semble que ça sonne mal dans mon oreille. Déjà, sainteté, on dirait que c'est des saints, tu sais, Saint Jean-Baptiste, Saint la rue, je ne sais pas moi, tous les saints, là. Hein, on a-tu au Québec des saints? Puis là, on est comme, moi, je ne suis pas saint, là, tu sais, je ne me tente pas, moi, d'être justement une fête à mon nom. Fait que on a une image qui est distorsionnée de saint. En fait, saint fait référence à c'est seulement pour, consacré entièrement, mis à part, utilisé seulement pour une utilisation. C'est ça que ça veut dire saint. Même dans le terme anglophone, ça, en anglais, on dit holy, ça veut dire saint, OK? Et holy vient de whole, entier, total. Être saint, c'est d'avoir une seule et unique utilisation. Et c'est pour ça que si les chrétiens disent, mais moi, il me semble que ça ne fait pas trop de sens, j'ai plein d'aspirations, plein d'intérêts dans la vie, donc Dieu en fait partie, mais n'est pas la seule intérêt. Je vais vous donner l'exemple, un exemple qui vient d'un pasteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle J.D. Greear. Il dit, supposons que je disais à ma femme, comme dans toutes les femmes dans ma vie, tu es vraiment la meilleure. Sur ma liste des femmes que j'apprécie, que j'aime et que je passe du temps avec, tu es la première. Les autres, il y a toutes sortes de noms en dessous de ça, mais tu es vraiment celle là, qui revient le plus souvent. Ma femme dirait, non! Mais pourquoi? Tu es la première! Tu es la première, tu es celle que j'appelle le plus souvent, que je texte le plus souvent, que je soupe avec le plus souvent. Mais là, tu ne peux pas être la seule là-dessus. Puis elle va me dire, oui! Dieu, c'est la même chose. Il ne veut pas une liste dans laquelle tu as toutes sortes de numéros. Il veut que son nom revienne dans tous les numéros. Ma femme, elle veut que son nom soit sur toutes mes cases. Dieu, c'est pareil. Donc, dans l'optique d'un chrétien qui dit, et puis là, tu dis, ouais, mais comment tu fais pour avoir d'autres intérêts? C'est que Dieu te gouverne dans tous les intérêts de ta vie. Donc, tu es soumis, tu es un enfant obéissant parce que tu sais que ton Père, il veut ton bien. Tu veux que ta vie ne soit pas réservée à Dieu juste dans les affaires d'Église,
Non, réservé à Dieu dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit financièrement, sexuellement, au niveau du mariage, des relations, que ce soit au niveau de la façon que je gère mes conflits, la façon que je gère, toutes les sphères de mon existence vont appartenir à être sous la gouvernance de Dieu. Et je vais toujours le consulter, je veux toujours être sanctifié, je veux toujours être la seule utilisation, c'est comment est-ce que Dieu voit ce que je fais avec ça. Ça, c'est être saint. Et Dieu, je vous le dis, Dieu ne veut pas que vous soyez écrasés, dominés. Il ne veut pas que vous soyez tu sais là, souvent on dit né pour un petit pain. Dieu, il veut que tu sois entier. Être saint, c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que tu marches dans la façon que ton Créateur t'a bâti. Alors, il dit, en ce moment, tu ne seras pas sous la gouvernance de tes désirs qui changent d'une semaine à l'autre, de tes pulsions, de tes instincts. Non! Tu vas être sous la gouvernance de ton Père qui t'aime, qui t'a créé et qui veut te diriger avec son esprit qui vit en toi. C'est un grand privilège d'épanouissement humain. Je continue. J'avais une citation aussi, je vais la passer, j'ai pas assez de temps. Je pourrais la partager sur Facebook. En effet, il est écrit, « Vous serez saints car moi je suis saint. Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps que votre séjour sur la terre. Vous serez saints car moi je suis saint. » C'est drôle parce qu'encore une fois, il dit « Je suis ton Père ». Il dit là-dedans « Je suis ton Père ». C'est comme un père que vous faites appel. Vous êtes ses enfants, il est votre Père. Il veut que vous soyez saints parce que lui est saint. Il veut que tu suives son exemple. Il veut que tu suives son exemple. Et le plus bel exemple, c'est Jésus sur la terre. Jésus sur la terre, qui est allé jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi? Par altruisme et par amour pour les êtres humains. Jésus a marché. Il a décidé de mettre sa volonté de côté pour dire, non pas ma volonté, mais ta volonté au Père. Il a décidé d'être soumis à son Père parce qu'il savait que l'espérance éternelle résidait dans son obéissance actuelle. Il savait que s'il prenait le choix de suivre le plan de Dieu, ça allait être bon, pas juste pour lui, mais pour l'ensemble de l'humanité. Jésus est le plus bel exemple de c'est quoi une relation père-fils complètement épanouie. Dieu nous appelle à avoir cette relation-là avec lui, à cause du sang de Jésus. Je vais revenir plus tard là-dessus. Une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. La crainte que tu as de ton père, je parle d'une belle relation avec un père, je ne parle pas d'un père qui t'a violenté ou peu importe. Une relation épanouie d'un enfant avec son père, c'est une crainte respectueuse. Non, va pas dans la rue. Là, s'il obéit, il le fait parce qu'il a une crainte respectueuse du désir de papa, qu'il veut mon bien, qu'il a plus de connaissances que moi, qu'il a plus de sagesse que moi, et c'est la raison pour laquelle je vais obéir actuellement. C'est exactement de la façon que Dieu t'interpelle. Il dit, je suis ton père, tu es mon enfant. J'ai des désirs, j'ai une volonté qui est saine. Tu as des besoins et des désirs qui parfois sont malsains. Les désirs et les besoins ont été créés par Dieu, mais ont été créés pour être soumis à Dieu. Si tes désirs te gouvernent, c'est rendu ton Dieu. Ce Dieu-là va te détruire. Ce Dieu-là va amener cette sphère de ta vie à rendre stérile les autres sphères de ta vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, sois saint comme je suis saint. Je suis un père et la réaction que ça va amener dans ta vie, c'est une crainte respectueuse parce que tu sais qu'il veut ton bien, mais tu sais qu'il est Dieu. C'est pas un ami. C'est pas un chumé. C'est pas quelqu'un qui est à ton niveau. C'est pas quelqu'un qui brainstorm avec toi pour chercher la meilleure solution. C'est Dieu. On a parlé il y a quelques semaines de la crainte de Dieu. Et comment est-ce qu'une relation entre un chrétien et son papa, un enfant de Dieu avec son papa, c'est impossible si on n'a pas une crainte respectueuse de qui est notre papa. C'est le Créateur, le Dieu 3 fois saint, il est Dieu. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmis vos ancêtres. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que très souvent, on est formé par notre famille. On est formé et on pense que
la bonne façon de réfléchir, c'est comment nos ancêtres nous ont communiqué comment le faire. Même des fois, dans les familles chrétiennes, on se base sur la foi de nos parents pour avoir accès à Dieu. Même au Québec, c'est très connu, le catholicisme. Dans le catholicisme, on se fait baptiser à la naissance. Et il y a plusieurs personnes, souvent, je leur demande, es-tu chrétien? Ah oui, je suis baptisé, j'ai été baptisé quand j'étais naissant. Alors, on se base sur la foi de nos parents pour rentrer dans la relation avec Dieu. Mais ici, ce que Pierre il dit, hey, c'est pas une question de vos parents, de ta famille, de la bonne culture, de la bonne religion que tes parents ont choisie. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. C'est immensément personnel. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question parce que ton père a fait la bonne décision, toi tu as accès. C'est une décision personnelle qui te revient entre chacun de vous. Et là, il dit, dépourvu de sens parce que vous avez, OK, mais par le sang précieux de Christ. On a été rachetés par le sang de Christ. Imaginez-vous que vous êtes en otage dans un pays. En otage, ça fait, comme vous êtes pris en otage, peu importe le pays, et on vous met dans une petite cabane. Et les 2 premières semaines, vous avez l'esprit fort. Vous êtes comme, je ne me laisserai pas assimiler. Ils veulent me donner pas beaucoup de nourriture, me couper de toute relation avec l'extérieur, mais je vais passer au travers. Et les 2 premières semaines, ça va assez bien. Ils vous donnent de l'eau, du riz, ça va comme le strict minimum. Et là, après 1 mois, vous commencez à trouver ça vraiment pénible. Et vous ne savez pas comment ça va se conclure. Et après 2 mois, 3 mois, vous commencez à être découragé, vous laissez pousser votre barbe, vous vous nettoyez plus, vous êtes comme « Ah boy! » On dirait que la vie est terminée. Vous ne savez plus combien de temps vous avez passé là, dans cette petite cabane-là, au milieu de la jungle. Vous avez perdu espoir dans la vie. Vous commencez, vous survivez, mais vraiment, vous avez de moins en moins espoir dans la vie. Et à un moment donné, votre bourreau vous amène au milieu de la forêt. Puis il vous dit, puis là vous pensez que ça y est, il y a un couteau dans les mains, puis là vous dites, hey, ça y est, c'est fini, il va me zigouiller de là. Et là, vous vous apprêtez à mourir, vous êtes comme, quelle vie. Puis là, vous pensez à vos enfants que vous avez délaissés, votre femme que vous avez délaissée, vous pensez à toute votre vie qui défile comme un film devant vos yeux. Vous dites, ah boy. Et là, tout d'un coup, on vous coupe vos liens. Vas-y, t'es libre. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Quand tu reviens chez vous et que tu rencontres cette personne-là, fort à parier que ton amour, ta reconnaissance, ta relation avec cette personne-là va être « je te dois tout, je te dois la vie, je te dois ma vie d'aujourd'hui, je te dois mon quotidien, je te dois tous les petits moments, mon respire d'aujourd'hui, le rayon de soleil qui vient sur mon visage, je te dois tout. Tu as payé. » Et imaginez si cette personne-là, encore plus, avait donné sa vie pour que toi, tu puisses vivre. De quelle façon tu penserais à cette personne-là? Quelqu'un, supposons, dans ton entourage, se mettrait à dire « Ah ouais, ça a été payé par Johnny. Oh ouais, il est mort pour toi. Hey, bon débarras. » Comment est-ce qu'il y a une rage qui te montre en dedans et tu dis « Jamais tu parles comme ça de Johnny qui a donné sa vie pour moi. Jamais. » Et tu as un honneur, tu as un respect, tu as une révérence, tu as un amour parce que tu sais qu'il a sacrifié sa vie. C'est exactement ce que Pierre fait référence ici. Tu n'as pas eu une nouvelle adhésion à une nouvelle religion. Tu as été racheté par le sang précieux de Christ, de l'ancienne gouvernance, qu'avant ça, tu avais un roi et il ne s'appelait pas Jésus. C'était le roi de tes désirs. Tu étais sans direction. Tu te laissais aller avec les vagues, avec la société, avec ce qu'on me dit qui est bien de faire. Le prince des ténèbres, l'ennemi, avait son emprise sur toi. Et là, il dit, tu as été racheté d'une vie qui allait te conduire nulle part par Jésus et son sang, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et là, ça change complètement. Ça change complètement. Par Jésus, maintenant, vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Je t'ai parlé de la résurrection la semaine passée. Là, tu es comme, OK, ça change complètement parce que lui qui a payé tout, il n'est pas mort, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Maintenant, c'est lui mon nouveau roi, mon sauveur et Seigneur. Il lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur.
Ce que ça amène de comprendre de quoi il nous a sauvés, comment il nous a sauvés, nous amène à avoir de l'amour les uns pour les autres. L'amour n'est pas motivé par ma bonne personne. Il est motivé par l'amour qui a été déployé envers moi. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je ne donne pas plus de détails. C'est une initiative d'une église et d'un pasteur. Donc, je vous montre cette vidéo-là et je termine par la suite. My name is Amanda Kofed. I am a wife. This is my husband, Clint Kofed. I'm a mother of 4, and recently I learned that I have Hodgkin's lymphoma. I have swollen lymph nodes all around my lungs and my heart and my spots in my spleen, and I don't have health insurance. I'm just feeling terrified. My family's going to be care of it. Je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que, en fait, l'amour des gens envers les autres n'émane pas des gens eux-mêmes, émane de leur relation et de la découverte de l'amour de Jésus pour eux. Ce qui change, littéralement, c'est quoi le rapport qu'une église va voir des gens qui ne connaissent pas, puis ça arrive souvent là, aux États-Unis, là, que des gens n'ont pas d'assurance pour payer leur facture médicale. Pourquoi est-ce que je donnerais 100$ de mon argent pour un couple qui vit une situation difficile? Et c'est là où est-ce que... moi, cette initiative-là, là, c'est un pasteur et une église qui systématiquement ont des initiatives comme ça, tous les mois, continuellement. Et il expliquait justement sur son site Internet, il dit « On a été aimés, on a été rachetés à un grand prix et on veut gérer notre argent, nos finances, on veut aimer les gens comme on a été aimés. » Donc, ça vient influencer leurs finances, ça vient influencer leur vie, ça vient influencer la façon qu'ils vont prendre du temps, gérer leur temps. Et c'est là l'Évangile, c'est Dieu nous a
tellement aimé qu'il a envoyé son Fils nous démontrer beaucoup d'amour pour nous racheter d'une voie de perdition. On était déconnectés de Dieu, maintenant on a une relation avec Dieu et il nous remplit de son esprit qui fait en sorte que son esprit nous amène à nous aimer les uns les autres. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le verset juste avant, il dit « Votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » La conclusion de l'Évangile, c'est de l'amour. Ce n'est pas le premier point de comment est-ce que tu réagis. Tu dois sentir l'amour de Dieu pour pouvoir, toi, dégager de l'amour. Et l'Évangile, c'est l'amour ressort parce que l'Évangile est motivé par l'amour, conduit par l'amour. Tu es poursuivi par amour, tu es racheté par amour, tu es justifié, adopté, tu as un Père aimant. Donc, quand tu découvres, quand tu vois, quand tu sens ça, ça transforme ta vie par amour. Quand on comprend ça, que l'espérance de l'être humain, puis je fais un petit résumé, que l'espérance de l'être humain qui perdure à travers le temps et les épreuves, quand notre espérance est centrée sur Dieu, on peut passer à travers n'importe quelle épreuve. Parce qu'elle est enracinée dans quelque chose qui est intangible, qui est à l'extérieur du temps, à l'extérieur de ce qui peut se détruire ou se flétrir. Que notre foi en lui produit une consécration, un désir de sainteté. Nos idées, ils doivent être claires et connectées à lui. Pour avoir une crainte respectueuse de Dieu, que son esprit qui vit en nous nous rapproche de lui, nous donne le goût d'aimer parce qu'on a été aimé. Et ça change le monde. On est appelé à changer le monde, pas par nos propres forces, mais par l'esprit qui vit en nous. Ça, c'est une force inépuisable et elle ne vient pas de nous. Je veux te donner l'occasion de répondre. Je veux premièrement te poser la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as découvert cet amour infini de Dieu qui t'est proposé, suggéré, qui t'est donné gratuitement? Tu peux la saisir aujourd'hui. Et une autre question, est-ce que tu es sobre? Est-ce que tu as les idées claires? Ou plutôt, je devrais demander, qu'est-ce qui t'amène à ne pas avoir les idées claires? Et des fois, tu ne peux peut-être pas répondre, toi, à cette question-là, mais peut-être ton meilleur ami, ou ton conjoint ou ta conjointe, peut-être cette personne est la mieux positionnée pour savoir ce qui te rend l'esprit pas clair, pas sobre, qui t'empêche d'être connecté à Dieu entièrement, saint, dédié à lui entièrement. Je veux prendre un temps pour prier, parce que c'est une réponse à Dieu qu'aujourd'hui, je vous appelle à faire. Je vous appelle à prendre une décision d'engagement pour dire « Je veux être plus sobre, je veux être plus saint, je veux m'avancer vers Dieu, je veux être obéissant, je veux avoir confiance dans mon Père qui m'aime, dans ses sphères de ma vie pour être plus obéissant. » Alors, je veux prier parce que chaque personne ici dans cette salle, on a besoin de toujours plus de consécration, de sainteté, d'être plus amoureux de Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et ça va faire en sorte qu'on va s'aimer davantage les uns les autres. Aimer davantage cette ville, aimer davantage vos collègues, aimer davantage parce qu'on a été aimé. On va se lever debout ensemble, je vais prier. Oui Dieu, on est tellement reconnaissant parce que ton message, il est puissant. Ton message, il est éternel. Ton message, il revivifie. Il donne la vie à ce qui est mort. Il nous amène à t'obéir par la foi, d'avancer vers toi par la foi, mais de voir plus qu'on avance vers toi à quel point tu veux une vie épanouie, une vie sainte, une vie connectée à toi, qui produit en nous un amour pour les gens, un amour pour les autres, comme sur cette vidéo, où est-ce que des gens gèrent leurs finances différemment, aiment des gens qu'ils ne connaissent pas, parce que toi, tu les as aimés, et toi, tu leur as tout donné. Et Dieu, on veut être comme ces gens. On veut, Seigneur, être inspiré par Jésus. On veut être connecté à Jésus. On veut que Jésus soit notre Sauveur, notre Seigneur. On veut être soumis à lui. On a confiance en toi. On t'aime, Dieu. On te remercie parce que c'est ton Église. C'est toi, Seigneur, qui est au centre. On veut te glorifier. On veut élever ton nom. Que tu puisses prendre, Seigneur, ces chants comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. On veut t'adorer, Seigneur, dans ces prochains instants. On veut, Seigneur, que nos cœurs soient brûlants pour toi. Donc, Seigneur, fais sentir ton amour en ce moment même dans chacun de nos cœurs. Que tu puisses apaiser les gens qui vivent la souffrance. Donne-leur une paix comme seul un Père aimant divin peut le faire. On te demande, Seigneur, que dans cette Église, ton esprit puisse avoir libre accès aux différents cœurs dans cette salle, pour que tu puisses restaurer, guérir ce qui est brisé et amener plus près de toi et plus consacrer chacune des personnes vers toi. C'est dans ton Fils compris, pour ta gloire.
Amen. On va répondre à Dieu. On va chanter à Dieu ce matin. Que vous puissiez vous laisser imprégner par ces paroles, par ces vérités, que ces chants puissent monter comme une prière à votre Dieu. Bon matin, Axe.